bienvenue à ce nouveau cercle d'échange business et spiritualité. Aujourd'hui, donc, on va avoir une première présentation qui est Léopoldo. Je te passe la parole pour à peu près une trentaine de minutes. Je te laisse aussi au début de te présenter un petit peu plus en détail si tu le souhaites. Oui, Et, ça va. La première fois qu'on a parlé, tu m'avais dit, quand tu parles de nous, qui est nous? Alors ça fait la première partie. Je vais vous partager, c'est pas une présentation didactique, c'est pour guider la conversation, quelques notes et pour donner un petit peu de taille. Alors je vais vous partager mon écran avec une présentation que vous devez voir maintenant, c'est les compétences pour la transformation. Je vais faire un passage sur qu'est-ce qu'on fait, pas en détail, mais après on peut rentrer et je vais me focaliser sur la partie qui nous intéresse, qui soulève le plus de questions, la spiritualité, comme est-ce qu'on voit, dans une vision bien ample de qu'est-ce que c'est la spiritualité. OK? Vous me posez des questions quand vous voudrez et je vais essayer de répondre. Il y a des choses qui si sont là et je ne peux pas le dire à l'antenne, pour le dire de certaines manières, je vous dis, on discute après en petit comité. Ça vous va? très bien. Je me lance. Alors, là, je vais parler de nous, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je le fais avec un groupe de personnes, un groupe de collègues, avec une histoire qui commence il y a plus de 20 ans. Avec quelques-uns, il y a 30 quelque chose des années. Et on n'a pas tous la même formation. Nous sommes complémentaires. On a travaillé, on s'est rencontrés dans de divers projets et nous sommes dans différents pays. L'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, ici en France, etc. Je viens à l'origine de Mexique, ça c'est le petit accent que vous trouvez. Et il y a peu, je suis devenu suisse et je suis très content de ça. Il y a des choses, qu'est-ce que vous relisez? Il y a des projets, on peut juste faire mention sans préciser beaucoup ici. Mais après, on peut reparler. On fait de diverses interventions avec des gouvernements, avec des organisations nationaux, internationaux, et soit ponctuelles, un projet, une intervention, même pas dans un projet. On a un petit problème, est-ce qu'on peut discuter avec vous pour désigner une stratégie, pour désigner un plan de projet, pour trouver une solution, pour échanger des idées, pour que vous nous accompagniez à trouver des idées. On a des projets parfois. Nous voudrons faire ça. Est-ce que vous pouvez prendre en charge? Comme quoi? Comment est-ce qu'on fait une transformation, quelle que soit, dans la manière dont on regarde nos relations avec quelques clients. Nous voudrions regarder quelque chose pour faire un projet de modélisation de notre entreprise à travers un dashboard et que ça fait bouger les gens à l'action. Alors, il y a toujours, et il nous connaît, il y a toujours une partie humaine dans ce qu'on fait. On ne le fait pas, projet, on va installer SAP, ce n'est pas pour nous. On va faire une interprétation des données à partir de la culture de l'entreprise. OK, on y va. On va bien? OK. Accompagnement d'une démarche. Parfois, ils sont des projets, gros projets. Il nous dit on a besoin de quelqu'un quelques-uns que fasse la partie de project management
avec le change management, avec une partie importante des changements culturels là. On fait, et je vais revenir sur ça, c'est quoi et c'est comment ça joue la culture. Et qu'est-ce qu'on veut dire par culture aussi. Et un accompagnement, un partenariat, ça on fait beaucoup. Et la plupart des projets nous arrivent bouche-oreille dans les entreprises, dans les organisations, dans les gouvernements. Dans les gouvernements, c'est plus difficile parce qu'avec les changements de gouvernance, l'histoire est perdue dans plusieurs endroits. Mais de toute manière, il y a quelques histoires là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un d'entre nous dans l'organisation du projet, dans l'organisation de la démarche, et ceux qui font les contrats, il sait que derrière, il y a un réseau de personnes qui se réunissent une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ça dépend du projet, pour identifier les risques, pour trouver des voies d'action, pour assurer que tout est là pour que ça aboutisse à ce qu'ils veulent. Ce qu'on fait, c'est très simple de dire, on habilite des pratiques de collaboration dans les organisations. Et je vais revenir sur ces points. C'est quoi pour nous la collaboration? C'est quoi pour nous les pratiques? Et comment est-ce qu'on accompagne les équipes dans leur propre construction? On n'aide pas, on accompagne. Et pourquoi? Parce ce qu'ils ont défini comme performance, qu'il revient, qu'ils le regardent comme une amélioration, on les accompagne dans ces démarches. So far, so good. Ça, c'est nous. 3 grands domaines. Une partie, business process performance. Tout chez nous répond aux questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quels outils pour observer ce que je vois? Dans plusieurs cas, je ne veux pas dire tous, mais dans plusieurs cas, ce qui arrive, c'est que j'ai ce problème et j'ai besoin de le résoudre. Alors, on travaille toujours comme un médecin, comme quelqu'un. On ne fait pas de diagnostic, on fait un rapprochement et on a un groupe de spécialistes et des gens qui connaissent bien à savoir comment est-ce qu'on fait pour identifier, pour analyser, pour observer un phénomène dans l'organisation à partir de processus ou désigner les processus. Tout ce qui est lié au processus et ça c'est assez technique. Je ne vais pas rentrer beaucoup dedans là dans mon explication après cette partie. Pratique de coordination. Comment est-ce qu'on arrive à se coordonner, à travailler ensemble? Ce n'est pas la collaboration. On fait une différence chez nous dans coordination et collaboration. Et dans ces pratiques de collaboration, c'est aussi mécanique. Ça, si, dans Business Performance, c'est toute la partie technique. Et je vais rentrer dans les détails dans l'image suivante. Et ça, c'est la partie mécanique, pour le dire, pratique, de comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble. On ne rentre pas, toujours pas, il y a quelques touches d'éléments fortes dans la pratique de coordination, mais on ne rentre pas dans vraiment l'essence de qu'est-ce qu'on vit comme un humain. Ça, c'est la partie socio-émotionnelle. Les compétences socio-émotionnelles, ils ne sont pas que la pratique de coordination, c'est comment est-ce qu'on assure les coordinations d'action, mais aussi comment est-ce qu'on passe de la pure conversation
de meeting à l'action. Comment est-ce qu'on articule ça? Comment est-ce qu'on fait la mobilisation? Comment est-ce qu'on fait bouger les choses? Et parfois, l'équipe à mobiliser, c'est assez conséquent. Combien de gens est-ce que tu as? 70 000, 150 000. Combien est-ce que tu as? Il y a 3, 4, 5 personnes, mais c'est toujours le même. On a une conversation, on désigne et on va à travailler, à mettre à l'action. Si on reste dans la conversation, rien ne se passe. On ne fait pas directement. Notre équipe est si grande qu'elle peut mobiliser. Non, ce n'est pas vrai. On verra qu'on fait la formation. Et c'est pour ça qu'on l'a mis comme compétence pour la transformation, parce qu'on développe des équipes chez les organisations avec lesquelles on travaille. OK? On va pour les compétences socio-émotionnelles. Ça, il y a deux parties là. Une partie qui parle de... Et ça, c'est bien joli parce qu'on n'a pas ça que dans les organisations. On voit ça dans les modèles éducationnels. Maintenant, fait partie des modèles d'éducation dans 2 pays. Il y a des autres qui sont intéressés. Ça commence à bouger. Et comment est-ce que nous construisons la collaboration? Quelle différence? Coordination, collaboration, je viens dessous. So far, so good? Nickel. Si je dis une bêtise, vous me disiez, arrête, on va atterrir ça. Et c'est libre. Ça, c'est très compréhensible. Vous pouvez lire chacun des carrés là. Non. Bon, on va le faire plus simple. Là, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre à quelqu'un dans tous les domaines. Et on a une première partie, on voit ici en bas, ces parties nous parlent sur quel sujet est-ce qu'on travaille, quel niveau d'expertise est-ce qu'on reconnaît. On ne va pas le faire par quelqu'un qui fait partie d'une équipe pareil pour l'autre qui va faire la formation des équipes. Alors, comment est-ce que ça marche? Et comment est-ce qu'on fait? On reconnaît l'apprenti, le pratiquant et l'expert. Et cet expert, il a la possibilité d'adapter à différentes situations. Alors, c'est un type ça, c'est la formation avec tous les sujets dont on peut faire la formation. Pardon. Et il y a un timeline que ça, on adapte les contenus et un timeline que ça, on adapte aux besoins de l'organisation, aux besoins de projet, aux besoins de l'intervention qu'on fasse. La partie première, une partie de business process, il est très simple, mais aussi très technique. On va trouver là comment est-ce qu'on fait le BPM, comment est-ce qu'on fait l'analyse des données, comment est-ce qu'on modélise et comment est-ce qu'on fait la transférence et on met à disposition pour la prise de décision. Et comment est-ce qu'on fait la procédure, comment est-ce qu'on fait l'analyse des besoins d'un client. Oui, là, par exemple, c'est être à l'écoute du client avec les modèles faits par ce General Electric, il est là. Mais c'est assez technique parce que ça passe à Six Sigma. Tout ce qu'on a pour concevoir un processus, pour observer et l'améliorer, il reste là. Et ce n'est pas que pour projet, parfois c'est articulé dans la vie d'une organisation. Comment est-ce qu'on met ça dans une ligne de production d'acier? Comment est-ce qu'on met ça pour la ligne de production de ciment, de béton? Mais dans 50 pays. OK? Alors, ça, c'est technique. Après, on a ces pratiques de coordination. C'est pas pareil dire,
oui, on a le système là, mais derrière, il y a des gens qui font quelque chose. Comment est-ce qu'on assure que ces personnes-là et l'autre personne, ils regardent la même chose, chacun dans son domaine. Pourquoi? Parce que un, il est informaticien et l'autre, il est la personne qui fait le béton ou qui fait une vente ou quelqu'un d'autre qui a un domaine différent que c'est euh, la finance. Et tout ça, comment est-ce qu'il arrive à avoir des conversations? Comment est-ce qu'on fait la mobilisation d'une opération, d'un changement? Comment est-ce qu'on écoute à quelqu'un d'autre dans le respect d'une intervention dont il y a un conflit de processus. Et les processus, ça revient à la partie en bas. Mais c'est pas que la partie technique de livre 8, tout doit, ça c'est le pas, et on s'en fout. Non, il y a des pratiques, des choses qu'on fait tous les jours pour travailler ensemble. Et on vient sur la dernière partie, qui sont les compétences socio-émotionnelles. Comment est-ce qu'on fait de ça une culture? Comment est-ce qu'on se regarde avec comment être vivant, avec toute la richesse qu'on a apportée pour que ces pratiques de coordination, ces pratiques de processus ne soient pas figées, mais toujours dans une évolution imposée pour l'environnement dont on se développe, dont on travaille, et dans notre propre évolution comme des êtres humains dans un monde naturel, comme des êtres biologiques, et toujours dans une évolution de la relation, des relations humaines, pour construire la collaboration et en reconnaissant que comme des personnes humaines, nous ne sommes pas que des entités biologiques, on a des émotions, on a une manière de vivre, on a une histoire différente qui a construit une culture différente dans chacun d'entre nous. Et dans cette individualité, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Il y a des choses que je vais montrer maintenant. Par exemple, j'avais dit, comment est-ce qu'on écoute un client de processus? On a une technique dans la partie en bas, on a une partie dans la prise en charge des concerns, des inquiétudes du client, dans la partie de coordination et dans la partie de haut, on regarde c'est quoi la matrice, c'est quoi la matrice des concepts de validation que cette personne a pour nous dire ce que nous dit. Alors, il y a des liens dans ces trois, c'est pas des choses différentes, tout à fait séparées, oui, mais avec des liens entre toutes les couches pour pouvoir communiquer. So far, so good? Très bien. Juste signaler qu'il reste à peu près une Dis-moi. dizaine de minutes. Juste signaler qu'il reste à peu près 10 minutes. Ne t'inquiète pas, on va partir. Je Pas de parle souci. beaucoup, ça c'est vrai. Et on va sur les compétences socio-émotionnelles, direct. Ça c'est la partie de haut, on va. Qu'est-ce que c'est ça? On passe à des marches pour travailler avec les gens, pour qu'ils travaillent dans l'autonomie, pour qu'ils travaillent avec ses émotions, avec tout. Qu'est-ce qu'on fait? La connaissance de soi, être dans les flux d'être, c'est-à-dire nous ne sommes pas figés. Comment est-ce qu'on évolue chez nous? Qu'est-ce qui nous fait bouger comme des êtres vivants dans notre niche dont nous habitons? L'autorégulation dans la réflexion, comment est-ce que je suis, une fois que je suis conscient de moi, comment est-ce que j'arrive à travailler avec moi pour évoluer d'une manière
conscient d'une manière que moi, peux gérer, mais pas dans les vides, pas seul, avec les relationnels, c'est-à-dire dans le respect des autres, dans le vivre ensemble avec les autres et de moi-même. Et la collaboration dans la coordination récursive des sentir, de faire et de l'émotion. Quand je parle de ça, je parle c'est un néologisme de langager. On a le langage pour partager ce qu'on habite dans les langages, mais dans les langages, dans un concept bien ample que c'est ce qu'on perçoit, on sent, ce qu'on fait et ce qu'on sent comme émotion. Et ça, pour bouger vers une autonomie dans la responsabilité, d'une manière consciente, éthique, et éthique, chacun comprend la sienne et dans la liberté de faire les choix dont on veut faire. Et ça, oui, c'est beaucoup, mais à la limite, ils sont trois petites choses. On va bouger et on fait bouger les équipes de je suis à ce que je fais, quelles conséquences est-ce qu'on a dans mon entourage, pas avec les gens, pas qu'avec les gens, mais avec tout ce que je vis dans mon niche, on parle de niche là, oui, pour vivre dans les vivre ensemble. C'est pas que je vive isolé, même si je suis un génie, comment est-ce que je fais ça dans une société et comment est-ce que je apprends à apprendre parce que dans cette évolution, c'est ça qui nous prépare pour la prochaine évolution. Et merci. C'est ça qu'on fait. Si simple, toute la partie spirituelle, je pense que vous pouvez la plus ou moins l'identifier. Et oui, question. Merci Léopoldo. Moi j'ai une question très simple en fait. C'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous? Comment on vous connaît? Tu as un petit email là, tu m'envoies un email et voilà. Et après, on peut commencer. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en marche et c'est une chose de discuter. Et parfois, on se réunit. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux développer? Et nous sommes très intéressés, mais très intéressés à retourner quelque chose qu'on a reçu auparavant. Et c'était ces possibilités de faire parce que dans notre éthique, dans des groupes, on pense que si on commence à travailler ensemble dans l'éthique, dans l'autonomie de chacun, si on n'investit pas dans l'autonomie de chacun et dans la liberté de chacun, on ne fait rien pour le monde qu'on habite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'avais désactivé vos micros pendant la présentation. N'oubliez pas de les rouvrir avant de parler. Michel. Oui, j'aurais une question, c'est par rapport au dernier slide là, sur la connaissance de soi. Quelles sont les techniques recommandées pour la connaissance de soi? On suit beaucoup l'école de la biologie culturelle. D'accord. Vous connaissez? Non? Ok. La biologie culturelle, c'est une école en première instance, ça commence dans les années 70. Et là, je peux vous citer quelques auteurs, ou vous m'écrivez et je vous donne des références. Mais on commence pour comment est-ce que nous sommes, la connaissance de nous
comme des êtres vivants. Comment est-ce que ça connecte avec la question comment est-ce que je connais le monde que m'entoure? Comment est-ce que cette connaissance me permet d'avoir des relations avec les autres? Et comment est-ce que ça évolue dans une culture? Alors, ça commence pour la biologie et ça finit ou ça continue avec la culture. Et une culture historique. Et ça, c'est pas qu'avec la théorie, c'est avec les exercices à soi-même. Et le dernier qu'il y a un bouquin assez intéressant, c'est Peter Senge. Il travaille aussi avec ça. Et il cite le même que je peux vous citer, Humberto Maturana, Francisco Varela, Jimena Dávila. Il y a beaucoup d'écrivains, mais la plupart sont des latinos, de consoeurs, des chiliens, des mexicains, et il y a quelques-uns des États-Unis. Il y a beaucoup de dérivations là. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Leopoldo, pour ta présentation.